on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist semaine gold chez Sephora et mes petites recommandations. Alors niveau recommandations, j'ai essayé de me concentrer surtout sur les derniers produits que j'ai testés. Bien évidemment, je vous invite à retourner voir mes vidéos top et flop. Bien évidemment, tout ce qui est dans mes tops, je vous le conseille. Il y a aussi mes anciennes vidéos recommandations et wishlist Sephora Gold. Je vais d'ailleurs essayer de faire une playlist, si ça sera plus facile pour vous retrouver les vidéos. Cette fois-ci, les journées gold Sephora donc, ont lieu du 3 octobre au 7 octobre en magasin. Et logiquement, on aura le code pour le site internet le 8 octobre. Normalement, ça sera valable. Des fois c'est du samedi au lundi matin, des fois à 14 h. Ça dépend, ça je ne sais pas encore. Mais bien évidemment, dès que j'ai le code promo, comme d'habitude, je vous le partage sur Instagram. Et je vous le partage dans l'onglet communauté. Donc on va commencer tout de suite avec ma wishlist. Alors j'ai mis le Beauty Lightwand Contour de chez Charlotte Tilbury. Ça fait un moment que ce produit était en rupture de stock. Là ça fait une semaine, 15 jours qu'il est revenu. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il est toujours en stock et franchement, je croise les doigts d'ici le 8 que ça soit toujours en stock parce que ça, clairement, s'il est en stock, je le prends direct. Pour l'instant, j'aime beaucoup tester les produits crème et liquide et voilà, celui-là, j'en ai entendu beaucoup parler. J'aime beaucoup et d'ailleurs, je vous les recommande les blushs et highlighters du même, donc le Pink Gasm, j'ai testé, j'ai 2 highlighters, j'aime beaucoup ces produits donc je suis impatiente de tester le bronzer et j'espère pouvoir le tester. Ensuite, j'ai bien évidemment mis la nouvelle palette de chez Anastasia, la rose métal, que je trouve, alors je sais que voilà, il y a des gens à qui ça plaît pas, bien évidemment, comme voilà, comme toutes les palettes, mais alors moi, celle-là, elle me fait beaucoup plus envie même que la Huda Beauty. Je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime. D'ailleurs, elle est déjà commandée pour ma part. Je l'ai commandée sur le site de Félunique. Je l'avais bien évidemment mis sur ma wishlist Sephora, mais je savais pas quand est-ce qu'elle allait sortir et tout. Et entre temps, elle est sortie sur Félunique et j'ai eu un bon code promo. Donc elle m'est revenue au même prix que sur Sephora. Et en plus, j'ai pas eu de frais de port. Donc après, on espère qu'il n'y aura pas de casse. Je suis toujours embêtée par les mouches, ça n'arrête pas. Donc voilà, pour ma part, elle est déjà commandée. Mais bien évidemment que si elle n'était pas arrivée entre temps sur Félunique, je l'aurais commandée sur Sephora. Donc voilà, je la trouve sublime, vous aurez compris. D'ailleurs, pour le coup, bien évidemment, la palette Huda Beauty aussi, je la mets dans ma wishlist. Même si, voilà, ma préférée était la Anastasia. Mais la Huda, j'ai quand même très envie de la tester. Alors elle n'est pas encore sur le site à l'heure où je vous parle. Elle sort normalement le premier jour des journées gold. Donc ça sera parfait. Et il y a aussi le petit coffret qui me fait envie avec un rouge à lèvres, un crayon et un genre de gloss il me semble. Bon, le gloss me tente pas trop avec des paillettes un petit peu dorées comme ça, mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils ont un packaging doré cette fois-ci. Donc c'est une petite bouche comme celle-ci mais dorée. Voilà, bien évidemment je vous mettrai des photos des articles que je vous parle. Donc voilà, le coffret et la palette Huda me font bien envie, bien évidemment. Donc ça, je craquerai aussi certainement. Ensuite, j'aimerais bien me racheter une huile démaquillante parce que mon stock commence à diminuer. Donc du coup, j'aime bien avoir toujours quelques démaquillants d'avance dans mes tiroirs. Donc du coup, j'aimerais bien, alors soit recommander le NYX à la fleur d'oranger que j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime trop. D'ailleurs, il est pas trop bien noté sur Sephora. J'ai mon PC juste en face de moi. Il a 2 étoiles, non 3 étoiles sur 5. Alors que moi, je l'adore ce démaquillant. Donc... voilà, bon après il n'y a que 2 évaluations, donc il y a celui-là que j'ai déjà testé, que j'ai déjà terminé et que j'aime beaucoup. Alors j'hésite si je reprends celui-là ou si je teste quelque chose de nouveau et c'est le Herborian, donc c'est l'huile à la Centella. Moi j'aime déjà beaucoup le baume que j'avais déjà testé, mais j'ai jamais testé l'huile qui est sortie. En plus ça a l'air d'être un gros format quand même, donc elle est un petit peu plus chère que la, enfin oui un petit peu plus chère que la NYX. Après la NYX c'est pas une grande bouteille, donc voilà, est-ce que je reste sur NYX pour l'instant ou est-ce que je tente le Herborian? Je pense que comme j'aime bien tester, je pense tester le Herborian, enfin l'huile Herborian. Donc voilà, si j'en mettrai un petit peu de stock dans mes produits démaquillants. Ensuite, là je suis dégoûtée, il y avait un kit de chez Fenty Beauty qui était en stock au moment où j'ai préparé ma wishlist et qui pour l'instant bien évidemment n'est plus en stock, donc il reste une semaine pour que ça revienne en stock, enfin du moins d'ici le code promo parce qu'il n'est pas dans ma boutique Sephora malheureusement. Donc du coup je croise les doigts, mais j'ai un gros doute. D'ailleurs je préfère ce coffret là que celui qui va sortir pour les fêtes, donc je suis un peu dégoûtée. C'est un coffret avec 2 gloss, donc c'est un pailleté et un pas pailleté, un gloss normal. Et en plus ce kit il était vraiment pas cher quoi, il coûte 16 €
Et voilà, je suis un peu deck parce qu'il est plus en stock. Et c'était des formats mini. À part que je crois que celui de Noël qui va arriver, le kit, c'est des grands formats. Et comme je suis pas très gloss et que j'avais très envie de tester, vu que j'entends beaucoup de bien sur ces gloss, je me suis dit là, en format mini et tout, c'était chouette. Mais bon, du coup, je sais pas. Après, je pense pas que c'est l'édition limitée. Donc, ça, si c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Et à 16 €, ben voilà, même si j'ai juste 10%, je pense que je craquerai de toute façon plus tard. Mais pour l'instant, il est plus en stock, malheureusement. Ensuite, j'ai fini ma crème pour les yeux et j'en ai plus en stock. Enfin, j'ai fini, il reste un fond. Donc du coup, je pense tester la nouvelle de chez NYX. J'avais testé celle en pot et ils viennent de la ressortir, enfin, ils viennent d'en ressortir une en tube de la gamme bio, la gamme verte qui viennent de sortir comme ça. Il y a beaucoup de produits à la fleur d'oranger qui sentent trop bon. Donc j'aimerais bien tester la crème. En plus, elle n'est pas trop chère avec les 25%. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà pour la crème pour les yeux. Ensuite, j'hésite à reprendre bien évidemment un blush de chez RMS Beauty qui sont magnifiques. Que d'ailleurs je vous conseille, là j'ai la teinte, alors les noms des teintes diffèrent d'un site à l'autre. Donc moi là c'est noté Pomme Grenade Fizz. Il est juste magnifique. Et j'aimerais bien me racheter la teinte Sangria. Donc regardez-moi la beauté. Est-ce que c'est pas magnifique ? Voilà, donc bien évidemment que ça, c'est dans mes recommandations. Il est juste splendide, mais splendide. Donc voilà. Pour l'instant, la teinte Sangria, à l'heure où je vous parle, pareil, est toujours en stock, mais il y en a pas mal d'épuisés. Donc j'espère que d'ici les journées Gold, ça sera toujours le cas. Donc si c'est le cas, ben, je prendrai la teinte Sangria. Bon, elles me font toutes envie, hein, clairement. Mais de toute façon, les autres qui me faisaient le plus envie sont épuisées. Et celle que je voulais reprendre en premier, de toute façon, c'est Sangria. Donc pour l'instant, tant mieux, elle est toujours en stock. Donc voilà. Ensuite, de chez Tarte, j'aimerais bien reprendre une teinte de ces lipsticks. J'aime trop la texture. Donc ça fait aussi partie de mes recommandations. Là, j'ai un mini que j'avais commandé sur le site officiel. Donc c'est la teinte rose. Et j'aimerais bien prendre la teinte, je sais plus c'est quoi, hibiscus. Enfin, il y a deux teintes qui me font envie. En plus 21 €, moins les 25%. Ils reviendront à pas grand chose. Donc la teinte rose est déjà magnifique. D'ailleurs, je l'ai, je sais pas si vous verrez, mais bien utilisée, hein. Donc un grand format ne serait pas plus mal. Donc voilà la teinte, un magnifique rose, d'ailleurs il s'appelle rose. Et la texture de ces rouges à lèvres est vraiment top, j'aime trop. Donc ça, je pense reprendre une teinte aussi. Alors ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis, alors j'ai remis, je l'avais déjà mis, j'avais pas craqué parce que ça dépend bien évidemment la fin de mon panier Sephora Gold, hein, parce que forcément je me fixe un budget, donc si je le dépasse, ben, je prends mes produits, les produits que je préfère et ceux qui sont en stock bien évidemment. Mais la base Gucci, le fluide matifiant me fait toujours envie, mais ce produit coûte une blinde, 56 €, donc je ne pense pas, si tout ce que j'aime est en stock, que ça sera le produit que je vais prendre direct. Mais bon, disons que s'il y a des choses qui sont plus en stock, en tout cas il me fait envie. Un de ces quatre je craquerai, mais il fait toujours partie de ma wishlist. Ensuite, un pinceau que j'ai trop envie de tester. Quand j'ai cherché après des pinceaux pour les produits crème et tout, je suis tombée plusieurs fois sur ce pinceau et ça me donne trop envie. C'est un pinceau de chez Rare Beauty, c'est le pinceau blush pour justement les produits crème et liquide, comme ça d'ailleurs pour les blushs Rare Beauty. Donc ces blushs là que je vous conseille à 10 000 %, ils sont géniaux. D'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'il y a plein de coffrets qui me faisaient envie pour ces wishlists pour cette semaine Gold et qui ne sont pas arrivés. Il y avait un coffret avec deux blushs mini comme ça de chez Rare Beauty et un grand format, donc il y en avait 3 à l'intérieur dont une teinte qui n'existe pas. Et toujours pas sorti, et je pense malheureusement pas que ça sera sorti d'ici une semaine. Alors j'attends parce qu'en général le lundi matin c'est là où il y a le plus de nouveautés sur le site de Sephora, mais j'ai un gros doute donc je suis dégoûtée, mais je vous les recommande à 10 000 %. Moi j'en ai déjà 3 je pense. Donc voilà, ils sont géniaux. D'ailleurs c'est encore celui que je porte aujourd'hui et j'adore. Donc voilà, j'ai très envie d'acheter le pinceau qui coûte 25 € et qui me fait trop envie, et ça je pense que je vais le prendre direct. Ensuite, je vous recommande aussi, en parlant de Rare Beauty, le bronzer stick, il est génial aussi. Hein. Donc, j'ai mis quoi d'autre? Le rhume, ça ne s'améliore pas.
Ah oui, bien évidemment, je n'ai pas encore craqué pour la palette teint de Natasha Denona. Donc bien évidemment que la palette teint, j'attendais les journées gold parce que je la trouve quand même chère, hein, 50 €. Surtout que le format des produits n'est pas très grand. Donc j'ai bien évidemment craqué sur la palette, que je vais vous montrer d'ailleurs après. Mais je n'avais pas encore la palette teint et ça tombe bien parce que comme je vous ai pas encore fait la vidéo sur la palette, si je ne l'ai pas fait entre temps, ben, je mettrai la palette teint avec. Et ça pareil, à mon avis, je vais craquer sûr et certain. Après j'espère qu'elle va pas arriver cassée parce qu'elle est arrivée à beaucoup d'endroits cassés d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, je croise les doigts parce que mon Sephora, voilà, hein, on sait ce que ça donne niveau protection des colis. Donc voilà, et deux nouveautés Too Faced. Donc ils ont enfin sorti les nouveaux bronzers, enfin nouveaux bronzers, je crois que c'est des nouvelles teintes, c'est pas forcément, c'est le même packaging, à part qu'il est mauve au lieu d'être chocolat. Mais voilà, je pense pas qu'il y a grand chose de nouveau, mais j'avais quand même envie de me prendre un des nouveaux bronzers. Et bien évidemment l'anti-cerne qui vient d'arriver sur Sephora, le nouvel anti-cerne de chez Too Faced, le Bounty Sway Ethereal, je ne sais pas du tout comment ça se dit, Light Concealer. Donc voilà, bien évidemment que j'adore tester les concealers et que j'ai très envie de le tester. Donc lui pareil, à mon avis ça sera direct dans ma wishlist. Enfin dans mon panier surtout, d'ailleurs je pense que je vais préparer mon panier, ainsi il sera prêt. Ensuite il y a aussi le nouveau fond de teint de chez Armani, mais qui pareil n'est pas bien noté. Après il n'y a qu'une évaluation, j'ai pas encore regardé de revue sur ce fond de teint, c'est le Power Fabric Plus. Donc voilà, il me fait bien envie, il est quand même pas donné. Donc je sais pas si je craquerai, parce que j'ai acheté pas mal de fond de teint pour l'instant. Il y en a pas mal qui sont sortis, il y a aussi le Guerlain, mais le Guerlain est vraiment cher je trouve. Donc voilà, je sais pas encore, mais le Power Fabric, j'aimerais bien l'acheter prochainement en tout cas. Donc pareil, ça va dépendre bien évidemment de la fin de mon panier Sephora. Parce qu'il y a pas mal de nouveautés hein, pour l'instant. Et voilà, je crois que c'est tout. Ah non, il reste un produit et c'est les bronzers crème de chez Fenty. Alors je ne sais plus laquelle teinte j'ai mis. Est-ce qu'on le voit là? Buta biscuit, non je pense pas que c'est ça que j'ai mis ici. Je me que c'était une autre teinte. Ah non, c'est ça je pense. C'est ça parce que l'autre elle est trop froide, elle fait plus contour, la Amber. Ouais non, j'ai hésité entre macchiato et Buta biscuit. Donc je pense que je... Est-ce qu'il est en stock pour l'instant? Pour l'instant il est toujours en stock. Donc ouais, il me tente bien aussi pour l'instant avec les produits crème que j'aime tester. Donc le bronzer Fenty. J'hésitais avec un blush aussi chez Fenty ou chez Rare Beauty. Mais chez Rare Beauty c'est vraiment les liquides que j'aime trop. Je l'ai reposé encore je sais pas où. Et bon les blushs que je vous ai montrés, mais juste devant moi en fait. Et ça c'est... Je prendrais bien toutes les teintes tellement ils sont géniaux. C'est parce que les autres sont en grand format. Et je me dis chaque année, si elle sort des petits coffrets comme ça, en général elle met des anciennes teintes. Donc d'ailleurs dans le coffret qui va sortir, il y a déjà 2 anciennes teintes que je n'ai justement pas, plus une nouvelle. Donc ça m'arrange parce que forcément, ben voilà, c'est... je trouve que c'est mieux, c'est des produits liquides, d'avoir des petits formats comme ça. Parce que les autres sont quand même énormes. J'en ai un... non, j'ai 2 grands je crois et un petit, je sais plus. Donc ça je trouve que c'est vraiment top ces formats là. D'ailleurs là je l'ai utilisé pas mal ce mois-ci et pour l'instant il est encore bien plein sans souci. Donc franchement je crois qu'il y a une belle quantité dedans. Donc voilà, je préfère craquer clairement sur les coffrets comme ça. Parce que là je vais avoir 2 teintes de plus, des anciennes plus une nouvelle. Donc ça va déjà me faire quelques teintes hein, quand même de ces blushs. Ils sont magnifiques, de chez Magnifique. Je vous ai même pas dit c'est quelle teinte que j'utilise là tout le temps pour l'instant. C'est la teinte Believe. Je crois que c'est une des dernières sorties d'ailleurs. Voilà, on va passer maintenant à mes recommandations. Il y a pas mal de rouge à lèvres, donc je vous ai déjà montré le blush RMS et le rouge à lèvres Tarte. Alors il y a bien évidemment le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres, les nouveaux de chez Rare Beauty. J'aime trop aussi la texture, c'est un fini mat mais il ne marque pas, surtout que moi j'ai tendance à avoir toujours, malgré que je mets du baume à lèvres matin, soir et tout, j'ai toujours tendance à avoir voilà, les lèvres assez vite abîmées et il ne marque pas ces petites peaux et tout, donc franchement j'aime beaucoup. Moi j'ai la teinte Lively. Alors j'ai mis le rouge à lèvres, le crayon pas forcément, parce que c'est vrai que moi en crayon lèvres j'en mets très peu, là je l'ai mis parce que je l'ai acheté avec, ils sont très bien donc je vous les recommande, ils sont vraiment top. Après je trouve que voilà, ils sont quand même un peu chers, moi je préfère des crayons lèvres, ceux de Colourpop sont très bien par exemple. Donc là c'est la teinte Lively, je vais quand même vous faire un swatch sur la main mais c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un rose. Un nude rose que j'aime beaucoup. Et là pareil, je suis dégoûtée. Je voulais m'acheter le coffret. Il y a un coffret qui sort pour les fêtes. En fait, il y a un rouge à lèvres, teinte que j'adore. En plus, je sais plus c'est quelle teinte, mais c'est une teinte que j'avais dans ma wishlist. Avec le crayon, mais je crois qu'il est en format voyage. Donc voilà, il y a un coffret comme ça qui va sortir pour les fêtes. Vous verrez tout ça dans mon haul anti-haul, bien évidemment.
D'autres rouges à lèvres que j'aime énormément, c'est les nouveaux de chez MAC. Je les adore. J'ai déjà 2 teintes. Donc j'ai Under the Taupe et Sheer Outrage, il me semble. Donc ça, c'est... Et pareil, je les ai déjà bien utilisés. Surtout le Sheer... non, c'est pas le Sheer Outrage, c'est le Under the Taupe, justement. Qui est magnifique. Et pareil, j'adore la texture. J'aime trop, c'est un nude marronné comme ça qui est juste trop beau. Et l'autre, il est un peu plus corail, le Sheer Outrage. Et pareil. Là, pour l'été, il était magnifique. Donc voilà, ceux-là, je vous les recommande. Franchement, je pense que je vais m'acheter d'autres teintes. Alors, je pense pas cette fois-ci parce que ma liste est un peu grande et que j'ai déjà 2 teintes. Mais clairement, j'agrandirai certainement ma collection. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve ça très pratique, très facile, très fin et tout. Malgré que c'est quand même un peu grand, je les trouve vraiment géniaux. Niveau lèvres, on en a terminé, donc bien évidemment 2 autres produits que je vous recommande et qui reviennent vraiment très peu cher avec les 25%, c'est les 2 nouveaux produits de chez Sephora, donc le nouveau fond de teint et le nouvel anti-cerne. Je vous en ai parlé, je vous en ai fait une vidéo, franchement ils sont top. D'ailleurs j'ai même hésité à reprendre un fond de teint parce que comme vous l'avez vu, moi je me suis gourée sur la teinte, donc par contre c'est pas évident de trouver sa teinte je trouve, mais voilà, ils sont vraiment très bien et franchement je crois que c'est 17-18 €, donc ils vont revenir à 10-12 € pour le fond de teint, donc franchement ça vaut trop le coup et ils sont vraiment top. Si vous savez le choper en magasin, ça sera peut-être plus facile pour votre teinte, mais franchement les deux sont très bien, le combo est top. Ensuite, 2 autres fonds de teint qui sont un petit peu plus chers. C'est bien évidemment le nouveau Lancôme que j'aime beaucoup. Mais alors la teinte est beaucoup trop foncée. Et là, pareil, je vous l'avais dit dans mon vlog, mais les teintes, ça n'a strictement rien à voir. Les teintes qui sont censées être en dessous, des fois sont plus foncées. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, la loge de Gabriel vous a montré la teinte 240 W et la teinte 230. Non mais c'est mouche. Oh et la teinte 230 était plus foncée que la teinte 240 et en effet moi j'avais fait le même constat, donc c'est vraiment difficile de trouver sa teinte. D'ailleurs j'hésite vraiment à prendre la teinte, je crois que c'est 120 ou 125 neutre, or que c'est vraiment beaucoup plus clair que ce que j'ai là, mais déjà il s'oxyde, donc faire très attention aussi à votre teinte parce qu'il s'oxyde, mais sinon il est magnifique sur la peau. Donc voilà, moi je vais pas racheter, je vais essayer de le mélanger avec un autre ou quoi parce que c'est un fond de teint super cher, donc je vais essayer de d'abord le terminer comme ça que de racheter une teinte plus claire, surtout que là j'ai beaucoup de fond de teint à terminer, mais c'est sûr que je le rachèterai plus tard, mais franchement je vous le conseille. Par contre il est pour l'instant, pour celles qui veulent l'acheter ailleurs, il est pas cher sur Look Fantastic pour l'instant, il est à 29 € et quelques en promotion. Ça vaut trop le coup parce que je pense qu'il vous reviendra quand même plus cher sur Sephora. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez tester le fond de teint Lancôme et bien évidemment le Hourglass que j'ai déjà pas mal utilisé, que je vous recommande. Moi j'ai la teinte numéro 5 qui là est parfaite et j'aime trop ce fond de teint. Alors il a un fini plus mat que le Lancôme, donc, et il est un peu plus épais entre guillemets que le Lancôme je trouve. Celui-ci est un petit peu plus fin, mais franchement moi les deux fonctionnent très bien sur ma peau, donc c'est 2 fonds de teint que je vous recommande. Voilà, vous avez vu mes 2 vidéos dessus j'imagine, si pas n'hésitez pas à aller voir, mais je vous fais tout un test avec et ils sont vraiment géniaux. Ensuite, il me reste juste 3 palettes à vous montrer. Donc il y a la Love Fest de chez Huda Beauty. Si vous ne l'avez pas chopée, elle est magnifique. Les lumineux sont splendides. Celui du milieu ici est sublime. Celui-ci aussi, enfin ils sont tous beaux franchement. Il n'y en a pas beaucoup dans la palette. Il y en a malheureusement que 3. Mais c'est 3 lumineux magnifiques. Donc je vous la recommande. Le packaging est très joli aussi. Et qualité Huda Beauty. Rien à dire sur la palette. Une palette qui à mon avis va être mon coup de cœur. Je vais essayer de vous faire les vidéos sur mes favoris de l'année, de ce qui est sorti cette année. Et là je crois que cette palette ça va être mon coup de cœur de l'année clairement. Faudrait que je regarde hein, s'il y a eu d'autres, mais celle-là je l'aime. Mais d'ailleurs j'en attends beaucoup sur celle qui arrive d'ailleurs parce que j'ai tellement aimé celle-ci. C'est la nouveau palette de chez Anastasia que j'aime, mais alors cette palette je vous la conseille. Clairement, franchement, j'espère que la deuxième est aussi jolie. En tout cas, la Color Story me plaît énormément, le packaging aussi. Mais alors celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Franchement, si vous aimez les kakis, si vous aimez les fards Anastasia, foncez. Foncez parce qu'elle est magnifique. Tous les make-up que j'ai fait avec cette palette, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. Les deux fards ici sont magnifiques. Celui-ci est magnifique. Celui-ci est magnifique.
Enfin, celui-ci, je sais pas si vous avez vu du coup. Enfin, tous les fards lumineux. Tous les fards lumineux, elle est magnifique. J'ai rien à dire sur cette palette. Elle est sublime. Je suis en amour devant cette palette. Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop trop belle. Et ensuite... Ah non, j'avais encore un anti-cerne à vous montrer après. J'ai oublié de vous montrer. La palette, bien évidemment, My Dream de chez Natasha Denona. Si vous aimez la qualité de Natasha Denona, si vous aimez cette color story, vous pouvez y aller. Il y a un magnifique duochrome ici que j'ai déjà... voilà, là, vous verrez bien, chouette. Hop. Ah ben c'est génial. Il est magnifique, je l'ai utilisé sur un... Enfin, je vous ai montré un make-up avec sur Instagram. Il est juste sublime, ce fard. Celui-ci est très joli et un petit peu plus particulier aussi. Il est vraiment très très beau. Très bonne qualité, comme d'habitude, rien à dire. Donc bien évidemment, comme je vous ai dit, je vais acheter la palette teint qui va avec. Et je vous ferai bien évidemment ma vidéo très prochainement avec. Parce que du coup, je suis un peu en retard sur cette palette. Mais je vous ferai bien évidemment dans un prochain Get Ready With Me. Je vous ferai un make-up avec cette palette. Et ensuite un anti-cerne. Alors j'ai pas mis celui de Charlotte Tilbury parce que il n'y a pas très longtemps que je le teste. Il y a des jours qui sont concluants, il y a des jours qui ne le sont pas. Donc il n'est pas dans mes recommandations. Mais j'ai mis celui de chez Huda Beauty que par contre moi j'aime beaucoup. Franchement il a une très bonne tenue, il ne file pas. Il me fait un très très joli contour des yeux. J'ai rien à dire, il est vraiment top. Je l'ai en teinte... je ne sais plus. Et j'ai perdu mes lunettes. Et donc j'ai la teinte Coconut, je savais qu'il y avait Coconut, mais c'est Coconut Flake apparemment. Si je me trompe pas, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, très bonne anti-cerne que moi j'aime beaucoup. Et j'en ai fini avec mes recommandations. Donc bien évidemment il y a certainement des produits que j'ai oubliés ou d'autres produits que j'ai pas parlé, mais comme je vous dis qui sont dans mes tops ou des choses comme ça où je vous ai déjà parlé dans mes autres favoris, donc dans mes autres recommandations. Donc j'essaye de faire celles des dernières vidéos que j'ai testées avant les dernières journées gold, enfin après les dernières journées gold, pour pas remettre à chaque fois les mêmes produits. Même si ça je vous en ai déjà parlé, hein, j'en ai reprofité, mais ils sont géniaux ces blushs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui font partie de votre wishlist. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!